Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyo et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 9 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous vous invitons et nous t'invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous le répétons à chaque instant, frères et sœurs. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. D'accord? Et louons le nom du Seigneur ce matin. Rendons grâce à Dieu. Débutons notre journée ce matin avec un instinct de reconnaissance. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 150, nous suggère que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, peu importe les circonstances de ta vie, il y a une raison pour louer le Dieu des dieux ce matin, et frères et sœurs. Le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Zacharie chapitre 9, dans le verset 12. Zacharie chapitre 9, verset 12. Ça dit, retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. C'est une promesse, on trouve une promesse de Dieu dans cette parole. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. En fait, si nous regardons un peu, frères et sœurs, le contexte de ce verset, Zacharie parle au peuple après l'exil. Donc Dieu leur promet un avenir meilleur, une restauration plus grande que la perte. C'est probablement le message de Dieu à quelqu'un ce matin. Et ce qui me porte à penser à certaines personnes qui sont probablement en difficulté dans un pays étranger et ce matin. Probablement il y a des gens qui sont en exil et avec la guerre et tout, les troubles que nous voyons présentement à travers le monde, que ce soit dans le Proche et Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Haïti et dans d'autres pays et de l'Amérique du Sud. Donc, on s'entend, frères et sœurs, il y a des gens qui ont dû laisser leur maison, laisser leur pays d'origine pour se réfugier dans d'autres pays. Et généralement, ces gens-là n'ont pas toujours la vie facile. Et donc, probablement, Dieu s'adresse à l'une de ces gens-là, ou en fait, Dieu, c'est le message de Dieu à quelqu'un. Et c'est le message de Dieu à quelqu'un. Donc, et Dieu promet un avenir meilleur, une restauration plus grande que la perte. Donc, je ne sais pas, toi qui pleures le départ d'un être cher, toi qui pleure une certaine perte aujourd'hui. Probablement, c'est la perte de ta dignité. Probablement, je ne sais pas. Mais il y a un message d'espoir pour toi ce matin. Donc, Dieu invite les captifs à revenir vers lui, non avec honte, mais avec espérance. La justice divine, frères et sœurs, rétablit et multiplie ce que nous croyons perdu. Ça, c'est un message, je vais le répéter à quelqu'un. La justice divine, mon frère, la justice divine, ma sœur, rétablit et multiplie ce que nous croyons perdu. Probablement, tu regardes ta situation, puis tu penses que, écoute, c'est une situation désespérée, il n'y a rien à faire. Donc, il y a un message de Dieu à toi ce matin. C'est une promesse de Dieu.
Donc Dieu promet la restauration ce matin. Dieu promet un avenir meilleur ce matin. Donc le message de Dieu à quelqu'un ce matin, c'est l'espoir t'attend là où tu pensais qu'il ne restait rien. L'espoir t'attend là où tu pensais qu'il ne restait rien. Le retour à Dieu est le début du dédoublement de ta bénédiction, mon frère. Le retour à Dieu est le début du dédoublement de ta bénédiction, ma soeur. C'est une promesse de Dieu à quelqu'un ce matin. C'est une promesse de Dieu à quelqu'un. Mon frère, l'espoir t'attend là où tu pensais qu'il ne restait rien. Oui, ta situation pourrait être difficile, mais tu dois te rappeler ce matin, mon frère, que rien n'est impossible à Dieu. Le prophète Jérémie nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Donc tu peux continuer à rêver, mon frère, tu peux continuer à espérer, ma soeur, car notre Dieu est fidèle et la justice de Dieu rétablit et multiplie ce que nous croyons perdu. Donc ce matin, nous allons prier, nous allons nous tourner vers le trône de la grâce, vers la forteresse d'espérance ce matin, pour réclamer la restauration promise ce matin. Car Dieu, dans sa fidélité, nous promet et qu'il va nous rendre le double. Dieu va te rendre le double, mon frère. Dieu va te rendre le double, ma soeur. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est le Dieu de l'espérance. Nous devons nous rappeler, il est le Dieu de l'espérance. Et il est le Dieu de la puissance aussi, car il est le Dieu omnipotent. L'omnipotence c'est à Dieu, frères et sœurs. L'omnipotence c'est à Dieu. Dieu te voit là où tu es. Il est omniprésent. Dieu est avec toi dans ce désert, dans cette traversée du désert. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Sois confiant, mon frère. Sois confiante, ma soeur. Dieu te voit et autant marqué, tu auras témoigné. L'espoir t'attend là où tu pensais qu'il ne restait rien. C'est le message de Dieu à toi ce matin. Donc, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier, intercéder pour, si tu connais, il y a un frère ou une soeur qui est en difficulté, c'est le temps d'intercéder. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous avons des frères et sœurs qui s'inquiètent présentement pour la vie de leurs enfants. Nous avons des jeunes qui ont des projets de vie et qui ne voient pas encore et les moyens de leur politique, les ressources nécessaires, soit pour financer ses études, soit pour trouver ce boulot, soit pour l'acquisition de cette propriété, ou soit pour l'acquisition de cette voiture. Peu importe le projet, nous allons nous tourner vers le trône de la grâce, vers la forteresse de l'espérance ce matin. Prions le Seigneur. Dieu est Père Tout-Puissant, Père éternel, merci, parce que dans ta sagesse, tu ne nous abandonnes jamais. Tu trouves toujours un moyen pour nous ramener et sur le chemin du royaume. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons nous tourner vers toi et vers la forteresse et d'espérance. Merci Seigneur d'être pour nous un secours, un appui qui nous a jamais manqué dans la détresse. Et c'est pourquoi, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, nous nous présentons devant toi ce matin pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur situation. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Nous remettons entre tes mains aussi et le fils de notre sœur. Et tu connais la douleur de cette famille, tu connais ses souffrances, tu connais ses inquiétudes. Nous te demandons en ce moment-là de toucher son fils. Tu es celui qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Nous réclamons, Dieu Tout-Puissant, ton intervention dans la vie de son fils, dans sa vie à elle aussi. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nous demandons, Seigneur, d'accompagner. Nous demandons, Seigneur, et d'assister
quitter. Nous demandons, Seigneur, de chasser dans leur cœur toute forme d'angoisse, toute forme d'amertume. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous avons des frères et sœurs aussi qui sont en difficulté dans un pays étranger. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs inquiétudes. Nous savons que tu es le Dieu de toute protection, tu es le Dieu de toute espérance. Nous te demandons, Dieu clément, dans leur situation d'intervenir pour protéger, d'intervenir pour guérir, d'intervenir pour sauver, d'intervenir pour révéler que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu de toute espérance. Au cœur angoissé ce matin, nous réclamons la joie que toi seul peux donner, l'espoir, l'espérance que toi seul peux donner. Nous remettons entre tes mains nos jeunes aussi qui ont plein d'idées, plein de projets, plein de rêves dans leur cœur. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis financiers. Toi, le Dieu d'abondance, nous te demandons d'intervenir et de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des jeunes qui présentement sont stressés, sont inquiets par rapport à leur avenir. Nous te demandons dans ton amour d'intervenir et de faire grâce. Dieu Père Tout-Puissant, nous te demandons dans ton amour, dans ta fidélité, d'intervenir. Toi qui est la source de toute espérance, bénis Seigneur ce matin, guéris et protège. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin au terme de notre dévotion pour ce matin, ce mercredi 9 juillet. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce, que le Seigneur accorde la protection à ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.